Bonjour à tous. Flora et moi avons envie aujourd'hui d'aller explorer les énergies de l'équinoxe d'automne du 21 septembre et puis tout ce qui va découler de cet équinoxe. Quand je te parle de l'équinoxe, Florent, qu'est-ce qui te vient comme information? Alors déjà, je suis comme propulsé sur Terre, comme si, tu sais, il y avait une sorte de... Ça me ramenait dans la 3D. Mhm. Mais ça venait comme me coller au sol, comme quelque chose d'un petit peu dur. Tu vois, comme si j'étais parti de mon endroit là, vers la source, puis toi, ça m'avait ramené vraiment dans la structure de la Terre. Et que j'ai comme du mal à me relever, comme si la structure terrestre, elle était lourde en fait, vraiment lourde, et que j'étais bien où j'étais, près de la source. Ok. C'est marrant parce que dans ce que je perçois, parce que là, tu m'as donné une temporalité. Par exemple, c'est la fin de l'été, puis t'as comme l'automne, mais c'est comme si en fait il n'y avait pas eu de saison. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais comme s'il n'y avait pas de saison, plus d'été, d'automne, comme si finalement il n'y avait plus vraiment d'été, mais que du coup on retournait en automne. Mais c'est bizarre, c'est comme si finalement on n'avait pas réussi à couper cet été et qu'on retournait cette rentrée à cet automne. Tout à fait. Comme l'année dernière finalement. C'est très bizarre, c'est comme si c'était mélangé, il n'y a pas de... Il n'y a plus vraiment de séparation, c'est juste une continuité temporelle sans forcément de saison. Et je vois que ça vient fatiguer. Ça vient fatiguer parce que c'est comme si nous, humains, on avait besoin de temporalité et de séquence en fait. Et là, je sens que la séquence, alors que tu vis ta rentrée en disant j'ai les bonnes énergies de l'été, là non, t'es déjà fatigué. Et t'es fatigué, je vois beaucoup de fatigue, beaucoup de la fatigue dans le sens où t'es plus en adéquation avec ce que tu vis quelque part. T'es plus dans le faire semblant à aller bien. T'es plus dans ce paraître qu'on te demande même à chaque rentrée, chaque automne, tu sais, où il faut retourner au travail. Je vois même des enfants qui vont à l'école avec les nouveaux camarades, les mamans que tu as rencontrées, les maîtresses, comme si du coup tu replongeais dans ce personnage. Mais que ce personnage-là, c'était un costume tellement lourd qu'il commence à tomber. Et quand il tombe, ça montre des gens qui sont presque épuisés déjà. D'avoir juste remis ce costume, en fait, ça les a épuisés. Comme s'ils n'étaient pas régénérés, en fait, entre-temps. C'est ça que tu veux dire? Ouais, et ça se mentait beaucoup à soi-même. Sans aller... Ça se ment dans le sens où donc c'est pas nous, on n'est pas aligné à nous, mais en même temps, on a du mal à savoir ce qui est nous. Parce que tout devient un peu confus dans la structure. Tout devient confus et tellement confus que c'est juste lourd pour nous, tu vois. Alors, c'est pas très joyeux ce que je suis en train de voir. Mais ça devient juste lourd et puis on est là comme à traîner des pieds. Ok. Est-ce que c'est parce qu'il y a une espèce de mutation aussi intérieure, quelque chose qui est en process dessous, avec les énergies de l'équinoxe? Alors, ça me parle plus d'équinoxe. C'est pareil, cette temporalité, elle est... Il n'y a plus comme plus de saison, l'équinoxe, ça ne joue plus non plus. Ça va jouer pour ceux qui sont sensibles énergétiquement, mais sinon, ça a moins d'impact. C'est-à-dire, c'est plus ça qui guide, qui rythme, en fait. C'est plus du tout ça. Comment et ça je vois que le rythme, il vient de Gaïa. Il vient du dessous de la Terre. Et le rythme, là, c'est comme si Gaïa, en tout cas la Terre, était en train de montrer qu'elle a énormément de potentiel et que l'humain peut s'accrocher à ses potentiels. Et quand je demande à Gaïa, mais c'est quoi tes potentiels? Je vois un humain, tu vois, un peu fatigué. C'est une femme qui est un peu usée par sa vie. Je vois sa vie de mère, le travail, enfin tout, cette espèce de truc monobloc là. Et Gaïa est en train de lui montrer comme elle en tant que planète. Et que planète veut dire qu'il y a plein d'endroits où cette personne pourrait aller juste pour modifier son environnement. Et plein en fait.
Et c'est comme si elle l'invitait à bouger. À bouger, ouais. Je vois qu'avancer, comme pour prendre des nouvelles énergies. Et je vois qu'autour de la personne, c'est comme si on lui faisait peur par rapport à ça. C'est-à-dire qu'autour d'elle, je vois énormément d'énergie très négative, d'endroits dans le monde où on te fait peur, tu vois. Par exemple, on va te parler d'une certaine île, mais finalement, tout est tourné de manière négative. Là, c'est dangereux, attention. Tu sais, comme si finalement, il fallait rester emprisonné dans son bloc, là, chez soi. Et en surtout fait, pas sortir de là. Ouais, et tourner du coup, en rond. Ça tiraille les gens, je vois. Oui. Parce qu'il y a cette envie d'aller. Gaïa qui dit va découvrir mon univers, mon monde, mes vibrations. Oui. Mais vas-y, prends un voilier, puis va à l'aventure. Parce que finalement, c'est comme si les énergies de la Terre, quand tu pars comme ça, bah, c'est les mêmes depuis toujours. En fait, c'est ton aventure à toi qu'elle a. Avec tout ce que ça peut t'apporter de grâce, d'aventure aussi, une aventure de te trouver toi-même. Et donc, c'est des énergies qui n'ont jamais bougé finalement au cours des siècles, mais c'est juste ce qui a bougé, c'est la limitation qu'on te met à ça. Et donc, ça demande à vraiment sortir de cette limitation, parce que si tu ne t'en sors pas, je vois que les gens c'est comme vont déprimer, quoi, au fond d'eux. Ouais, s'effondrer intérieurement. S'effondrer intérieurement, quoi. Ouais. Parce qu'ils savent que ça existe, tout ça. Ils savent que c'est là. Qu'il n'y a pas besoin d'aller sur une autre planète, en fait, pas besoin d'aller coloniser Mars, mais ils savent qu'il y a tout sur cette Terre, et que rien que de... Alors, ça me parle aussi de l'aventure de ton jardin, ça me parle de l'aventure de, je sais pas, d'aller rencontrer des maraîchers bio aussi pour mieux manger, ça me parle de beaucoup de petites choses aussi que tu peux faire dans la vie. Et rien que ça, déjà, ça, énergétiquement, ça vient déjà te donner beaucoup de respiration, donc c'est modifier ta structure, mais comme s'il était temps de modifier tout ça, modifier ta manière de voir, de penser, et faire les choses sans trop regarder ce qui se passe autour, en fait. Donc s'ouvrir, en fait, et des fois aussi faire l'effort ou trouver l'élan de sortir de ce quotidien qui peut être très pesant, en fait. Créer ton aventure, c'est vraiment ça. Si on devait donner un titre à cette vidéo, c'est il est temps de créer ton aventure. En fait, ton aventure, je sais pas, par exemple, tu as 40 ans, il te reste 60 ans à vivre, par exemple, on va dire, globalement. Tu as 60 ans pour découvrir ce monde. Tu as 60 ans pour, on va dire, dépenser ton argent. Tu as 60 ans pour faire ce que tu veux de ta vie. Tu as 60 ans pour décider à ta place. Parce que les gens souvent décident à ta place, mais là, c'est vraiment toi qui décides pour toi. Enfin, en gros, tu sais, si tu t'énumères, en fait, et que tu te mets au centre de tout, mais tu as 60 ans pour juste t'éclater. Parce que si c'est juste pour avoir des peurs, ben non, je vais pas le faire, parce que après, j'aurai plus d'argent. Enfin, on s'en fiche, quoi. L'argent, peu importe, ton argent, tu vas pas l'emmener avec toi. Les gens même, je vois du stress par rapport à, tu sais, aux enfants que tu peux avoir, l'argent que tu peux leur laisser. C'est ok, en fait, tes enfants, tu les as mis au monde, tu les mets sur leur chemin, et puis tout seul, au contraire, ils vont créer leur aventure. C'est pas la peine de leur dire, mes enfants, je veux leur transmettre. À la limite, ne leur transmets rien. Tes enfants, juste l'amour suffit. Il n'y a pas besoin d'en rajouter, en fait. Donc, toi, reprends tout ça, reprends tes billes en tant qu'humain, et vas-y, va vers ton aventure, en fait. C'est en ça qu'autour de toi, tout va changer. Et donc, quand tu dis que tout va changer, du coup, qu'est-ce qui se produit? Observe quelqu'un qui fait ça, justement. Ouais, je vois une femme qui fait ça. Une femme qui repousse, en fait, ce qu'elle voit, par exemple, dans les médias. Elle me montre, elle repousse la guerre, elle repousse toutes les informations anxiogènes, elle repousse ces non-vérités pour elle. Elle repousse tout ça, elle met ça vraiment au loin, donc elle sait que ça existe, elle voit que ça existe, mais elle décide comme de créer une bulle avec son monde dedans, et de juste refléter qui elle est. Et elle fait en fonction d'elle, et sans se reconnecter à cette
une mafia de basse fréquence. Alors, c'est un parcours aussi à faire que de se déconnecter de ça. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, il y a un apprentissage. Hop, là, je coupe les médias, je coupe mon téléphone, enfin, plein de choses. Et je décide de faire ce que j'ai envie de faire. Si, tu vois, là, je vois quelqu'un qui dit j'ai tellement eu envie, je sais pas, de faire telle ou telle pratique ou de faire, je sais pas, de la poterie. Je vais faire de la poterie, je vais essayer. Mais tu vois, tu t'enfermes pas. Je la vois qu'elle s'enferme pas dans la poterie. Si elle a envie de faire 3 cours, elle fait 3 cours en fait. Et c'est OK. Elle peut ensuite partir. Tu vois, il n'y a pas de je dois faire ça pendant des années. Et après, elle va faire ça. Après, je la vois, je vais essayer la marche en forêt. Puis tout ça, en fait, plein de petites choses comme ça vont faire qu'elle va avoir comme une nouvelle énergie, une nouvelle manière de vivre et de voir les choses, et beaucoup de rencontres aussi. Beaucoup de rencontres dans sa fréquence. Et je vois que la rencontre est très importante aussi, la rencontre humaine. C'est comme si ça demandait à faire des activités sur notre niveau de fréquence pour rencontrer d'autres personnes sur notre niveau de fréquence. Et ça, une fois que tu es vraiment calé à ta fréquence du cœur, après les gens que tu rencontres, c'est... Sur la même fréquence. Ah ouais, du coup, c'est exponentiel, c'est joyeux. Et même, je vois cette femme qui va faire... À un moment donné, elle fait quelque chose d'un petit peu dur, comme si elle fait des plantations, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais du coup, elle est heureuse de le faire, même si ça pourrait être dans notre, tu sais, ce petit coin sombre là, ça pourrait être vu comme quelque chose, comme un métier dur, vraiment, tu gagnes pas d'argent, tu vois, ce qu'on vient te mettre en tête. Elle, je la vois faire son truc, mais elle est lumineuse dans ce qu'elle fait. Et c'est super, quoi. Donc, c'est vraiment ça, c'est arrêter, en fait, de nourrir toujours la bête, arrêter d'attendre le sauveur, puisque finalement c'est toujours cette histoire, c'est l'humain qui va sauver l'humain, et juste se connecter à soi et arrêter d'être toujours penser aux autres avant tout. C'est pas être égoïste, mais arrêter de vouloir sauver l'autre ou de le connecte-toi à toi et fais ce que tu as envie de faire. Et c'est en ça que les autres autour de toi vont se sentir beaucoup mieux. Parce que souvent, les gens, ils sentent ton stress, tu vois. Dans la vie, t'oses pas dire les choses parce que tu sens qu'en face, la personne, elle va pas capter, elle est un peu stressée, tu vois. Donc, t'oses pas, donc tu restes tu te figes dans ton personnage et du coup, tu t'adaptes, mais sur des fréquences qui sont pas géniales. Alors que là, dans ton expansion du cœur, tu t'adaptes que sur des fréquences élevées. Donc, pas de fatigue, tu te sens plein d'énergie, c'est solaire. Au contraire, cet été, là, tu sais, où c'est comme si tu retrouvais ta temporalité, là. Tu vis ton soleil, tu vis ton été, tu vis ta saison. Et à un moment donné, c'est ta propre saison à toi. Tu vas te sentir que tu as besoin de te reposer un peu plus parce que tu métabolises. Tu as besoin de te poser, de retour à toi, d'avoir un peu plus d'infos. Là, d'un coup, tu viens de poser, mais c'est ta saison à toi, en fait. Et tu peux t'aider de cette saison de l'automne aussi si tu as besoin de la saison de l'automne. Mais ça devient tu te décroches de la temporalité qu'on essaye de te imposer. Ouais, de la matrice, quoi, pour avoir ta propre temporalité à toi. Et ça ne veut pas dire que avoir ta temporalité à toi, ça ne veut pas dire être en décalage ou contre les autres, c'est juste être toi. Et donc, si tu explores tes envies, les choses au gré de tes envies, donc tu es dans ton cœur, tu rayonnes, et là, tu attires des belles personnes. Et là, tu crées une réalité qui est à la hauteur de ce que tu souhaites. À ta hauteur, quoi. C'est vraiment ça. C'est ta réalité, c'est tes énergies. Et il n'y a plus d'accroche sur toutes ces choses qu'on essaye de t'imposer. Et c'est vraiment, du coup, ce costume devient lourd pour tout le monde, là, on sent. Et c'est marrant parce que ce costume que je voyais, j'ai l'impression que tout le monde sait que tout le monde porte un costume. Même ceux qui ne sont pas dans l'éveil. Tout le monde voit bien que tout ça est lourd. On n'ose pas encore se le dire vraiment. Mais juste faire des petits gestes déjà. On voit des petits gestes qui sont faits. Donc, c'est ça.
ça, comme si la coquille, comme s'il y avait une mue qui est en train de se faire. La peau du serpent est en train de muer, l'écrevisse est en train de sortir de sa carapace qui l'entrave pour prendre quelque chose de plus, pour recréer une carapace plus grosse qui va pouvoir prendre avec elle son expansion, tu vois, énergétique. Donc c'est une mue, c'est vraiment une vraie mue en ce moment de la race humaine et qu'elle profite de cette mue. Ouais. C'est ça. Ok, bon, la grâce humaine va gagner en conscience et en connexion à soi-même dans cette lourdeur. Forcément, à un moment donné, on est obligé d'y accéder. Bien sûr. C'est ça. Ouais, c'est comme si au bout d'un moment, tu pouvais être au bord du précipice, il fallait plonger en toi. Quoi. C'est ça. Parfait. Très bien. Merci Florent pour toutes ces informations. Et puis on va suivre tes conseils. Et n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire. On sera ravis de les lire. Merci Florent. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Hubo una vez un pez grande, un pez inmenso, aunque solo un pececillo en el acuario del universo.